Stop. Nestor a vendu la messe. Bonjour, Père. Bonjour. Bonjour au peuple togolais que je retrouve avec beaucoup de plaisir. Ça faisait un moment qu'il n'était pas revenu. Et là, justement, à la faveur de la commémoration des 40 ans de la mort de l'icône de la musique togolaise, Bella Bello, j'ai été honoré, j'ai été invité, et ça, j'exprime là ma reconnaissance à toute l'organisation, à sa fille Nadia, qui est à l'origine de tout ça. Et donc je suis venu justement pour célébrer l'artiste et puis pour m'enrichir personnellement de la culture africaine, parce que je découvre l'artiste, moi. J'ai entendu les chansons à 5 ans. J'ai entendu toutes ces chansons-là quand j'avais 5 ans à l'époque. J'allais, bon, je me demandais qui chantait à la radio, machin, et tout ça. Et là, aujourd'hui, en arrivant pour commémorer justement ces 40 ans d'anniversaire, je m'enrichis un peu plus. Et je découvre maintenant l'artiste. Je crois que le Togo a perdu quelqu'un d'immense, grande chanteuse africaine. Le Togo a perdu une sonorité il y a 40 ans. Mais un peu comme on dit, l'artiste ne meurt jamais. Ça va rester. Parce que jusqu'à aujourd'hui, toutes les fois où on entend ces morceaux, on a encore envie de les entendre. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, tu as dit que tu es très honoré de pouvoir commémorer ces 40 ans-là. Est-ce que aujourd'hui, le travail effectué par cette personne-là, il y a 40 ans, cette voix-là, comparativement à la musique d'aujourd'hui, à ce qui se vit, que ce soit au Togo, en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, on dira qu'il y a beaucoup de rythmes développés et tout ça. Est-ce que ce qui se vit constitue quand même un socle pour la culture africaine en général? Ah oui, forcément, parce que je crois que ce qui m'a de plus marqué dans son travail, Bella Bello, je pense que c'est une personne qui a toujours voulu imposer son identité, sa personnalité. À l'époque, les studios se trouvaient en France, en Europe, un peu partout, mais pas chez nous, en Afrique. Et tous ces albums ont été pratiquement enregistrés là-bas. Elle avait autour d'elle des musiciens yougoslaves, des Bulgares, des Français, des Américains, un Camerounais, Manu Dibango par exemple, pour ne citer que lui. Alors tous ces gens-là avaient d'autres cultures en eux, mais elle est venue avec sa voix et le patois, c'est-à-dire elle chantait en élevé, c'est ça. Elle l'a imposé l'élevé, là où d'autres auraient chanté en français, tout simplement. Elle a imposé l'élevé, et je pense que derrière, beaucoup d'artistes s'en ont inspiré. Aujourd'hui, quand on voit King Mensa, qui chante en élevé, mais sur de la pop musique, je dis, c'est exactement la même chose. Stan Lutz, c'est pareil, c'est des gens qui se sont inspirés de cette icône, et ça, c'est l'occasion de le saluer. Oui, Tino. Oui, j'aimerais savoir sur les albums. J'espère que vous avez écouté quelques chansons de Bella Bello. Est-ce qu'il y a un titre qui vous a inspiré? Ah oui, il y a cette chanson-là. Mais oui, ma capella. Je connais pas le texte par cœur, mais je sais pas, cette chanson est une chanson culte. C'est une chanson, partout où vous irez, vous aurez la chair de poule en l'écoutant. Et j'ai vu même Angélique Kidjo l'interpréter à un congrès, je ne sais pas, quelque part en Chine. Vous imaginez, alors ça veut dire que quelque part, Bella Bello a laissé des traces, et on ne l'oubliera jamais. Oui, Bella Bello a laissé des traces, c'est pour ça que pour célébrer ces traces-là, pour commémorer les 40 ans de sa mort, que vous avez, vous êtes déplacé, vous êtes venu au Togo. Mais vous aussi en train de laisser des traces. La première question concernant Méoué personnellement, avant qu'on ne parle de la culture, on ne parle des œuvres de Méoué, c'est de savoir quel est le secret. Qu'est-ce qui fait qu'on ne sent pas que Méoué, avec l'âge,
Et je profite, c'est la même question que je poserai à Manu Dibango qui célèbre ses 80 ans, mais à le voir, on ne dirait jamais. Mais, oh, si on vieillit, je disais tout à l'heure en coulisses là que heureusement qu'on n'est pas à l'époque de la préhistoire. Sinon, on aurait vu les traces que la vieillesse. Heureusement qu'on a des vêtements, qu'on peut et tout ça. Mais mettons-nous mieux tout à l'heure. Non, on a vieilli, mais bon, je pense qu'aujourd'hui, tout se passe dans la tête, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes dans ce monde et il faut relativiser, c'est-à-dire au quotidien, il faut se remettre en question, il faut se remettre à jour. L'être humain est un ordinateur. Hein. Aujourd'hui, pourquoi vous faites que des mises à jour sur les ordinateurs et pas sur vous-même? Chaque matin, quand vous levez, vous mettez devant la glace, il faut faire une mise à jour. C'est ce que je fais. Moi, ce matin, je me suis levé à 6 heures, quelqu'un aurait mis juste pour prendre une chemise d'hier, il a porté. Mais moi, je fais une mise à jour. Ce que je porte, je ne l'ai pas porté hier. Je l'ai porté ce matin. Donc, demain, si vous me voyez, je porte autre chose. Donc, c'est des mises à jour. Il faut se retoucher. Tout à l'heure, je demandais où elle est, la maquilleuse. Parce que bon, on ne brille pas à la télé. On a les projecteurs devant soi, on a la caméra et tout ça. J'ai cherché la maquilleuse, on a fini par la trouver, elle est venue, bim 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 bim, c'est comme ça. Donc on se retouche, et puis bon, on prend soin de toi, et puis dans la tête, on se dit toujours que bon, ben, Dieu nous donne la chance de vivre, il faut saisir la chance. C'est vrai, on te donne une chance, mais il faut la saisir. Si tu la saisis pas, quelqu'un d'autre la saisit, toi, elle t'échappe. D'accord, oui. Oui, j'aimerais qu'on parle un peu de la carrière musicale de Mewe. On connaît déjà Mewe sur plein de tubes. Maintenant, quels sont les projets à l'avenir de Mewe? Ben, les projets, c'est la commémoration des 40 ans de la mort de Oui, mais c'est pas pour... je le dis pour éviter de faire de l'ombre à ce pourquoi je suis là. Et pour moi, elle est au-dessus de moi. Elle est au-dessus de moi, je suis là pour ça. Et je souhaiterais focaliser l'attention des Togolais, déjà, sur l'événement. Je pense que vous ne savez pas ce que vous avez perdu. Vous ne savez pas. Moi, je me rends compte aujourd'hui, quand j'étais tout petit et que j'écoutais les chansons à la radio, bon, il y avait François Louga, il y avait les gars de l'époque. Mais aujourd'hui, quand j'écoute les chansons, je me dis, mon Dieu, elle est partie trop tôt. Donc, que tous les Togolais se donnent la main autour de cet événement. Il y a déjà l'étape de ce soir à la salle des banquets, c'est ça. Et demain, il y a l'apothéose au stade de Kégué. Et il faut que tous les Togolais et les Togolaises et toutes les communautés réunies au Togo se mobilisent pour qu'on fasse de cet événement-là une très très grande fête. Faire cet événement une grande fête, mais est-ce que ce n'est toujours pas bien que autour de ces événements, que cela ne se limite pas seulement à la célébration, mais que ce soit enfin des questions de conscience pour des jeunes qui viennent dans ces secteurs-là? Très belle analyse, parce qu'aujourd'hui je vois que dans notre milieu d'artistes, on travaille beaucoup avec les ordinateurs. Aujourd'hui, même quand vous n'êtes pas bon chanteur, vous pouvez faire un album. Oui. On a un logiciel qui s'appelle l'autotune, qui t'ajuste la voix. Et on te balance ta voix dans le disque dur, et puis bon, le gars il te refaçonne la voix, quoi. Et vous savez, je disais tout à l'heure en coulisses à quelqu'un aussi, le plus dur dans notre métier, c'est de faire succéder des tubes. N'importe qui peut faire un tube. Toi aujourd'hui, lui aujourd'hui, vous pouvez faire un tube, mais il faut refaire un autre tube après. Le plus dur, c'est se maintenir. Et pour se maintenir, il faut avoir fait un réel apprentissage à ce métier. Et c'est ce qui nous garantit des performances dans la durée. Et moi, c'est ce que je fais. Les gens, ils ne travaillent pas, ils font pas d'apprentissage, ils n'apprennent pas le métier. Du jour au lendemain, ils rentrent en studio. Et ça laisse des traces toujours. Donc, je dis que l'exemple de Bella Bello soit un exemple pour tout Togolais, pour toute Togolaise qui veut rentrer dans cette carrière d'artiste. Et aujourd'hui, c'est avec un bonheur que je vois des personnes comme
Kingman ça, s'inspirer de ça. Je salue par ailleurs Amta Cole qui est là, qui sera là aussi. Il y a Agoti Yao, le grand Agoti Yao que je connais. Donc c'est vraiment avec plaisir qu'on va se réunir ce soir pour célébrer l'icône. Le travail paye toujours, dit-on, surtout en musique. Parce que c'est vrai, enfin je ne le dis pas juste pour le dire. Vous avez dit tout à l'heure que aujourd'hui on a des musiciens qui sont des musiciens de tubes, enfin occasionnels. On ne va pas les citer, vous les connaissez. On les connaît bien. Les ordi, voilà, et puis après on n'est pas en mesure par exemple de faire une prestation live. Je me rappelle que beaucoup de fois, ou toutes les fois, où le suivi